sécurité construit pendant la guerre froide. En 2015, les accords de paix ont été négociés à Minsk par l'Ukraine, la Russie, la France, l'Allemagne et les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Ces accords n'ont jamais été appliqués. Le gouvernement ukrainien a notamment refusé d'octroyer une autonomie aux régions de l'Est. Ces accords peuvent être le cadre pour retourner à la table des négociations. L'expansion continue de l'OTAN, contraire aux promesses faites à la Russie vers l'Est et notamment vers l'Ukraine, est perçue par la Russie comme une menace. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, ce qu'il faut maintenant, c'est d'éviter toute escalade ultérieure et promouvoir rapidement des initiatives visant à un cessez-le-feu et retrait des troupes russes à travers les Nations Unies et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Je vous remercie. Ou tout autre canal diplomatique. Je vous demande de clore. D'ailleurs, l'OTAN n'a jamais été une menace par rapport à la Russie. L'OTAN est un mécanisme de défense. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, en m'adressant à vous, je m'adresse à l'ensemble des collègues. Nul n'est plus sourd que celui qui ne veut pas t'entendre. J'ai commencé mon speech en disant que nous condamnons fermement l'intervention russe en Ukraine. Vous m'avez associé à Poutine. Vous m'avez associé à Poutine. Est-ce que je peux parler, Madame la Présidente? Merci. Vous m'avez associé à Poutine. Je vais le répéter encore une fois ici. Je n'ai aucune sympathie pour M. Poutine, ni sa vision chauviniste de la Grande Russie, ni son système d'oligarques. Est-ce que c'est clair? Ok, une fois qu'on a dit ça, ici l'objectif c'est de trouver une solution de paix à la situation actuelle. C'est ça l'objectif. Ici, on doit trouver une solution de paix. On peut essayer la politique de surenchérir, de sanctions, de ce que vous voulez. Vous pouvez. C'est des politiques. Est-ce que ça a marché en Libye? Est-ce que ça a marché en Afghanistan? Ça a marché en Irak? Où est-ce que ça a marché? Il faut le dialogue. Il faut une politique de dialogue. Votre politique de l'OTAN, votre politique impérialiste ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, il faut une diplomatie. Est-ce que c'est avec les bombes que vous allez faire la paix? Vous avez défendu, Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, vous avez défendu avec force la liberté et le respect de la démocratie. Il faut commencer d'abord par entendre la divergence quand il peut y avoir. C'est ça aussi la démocratie, entendre les avis différents. Je ne suis pas d'accord avec votre analyse parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui a des origines dans l'histoire. Et tant que vous n'avez pas analysé ça comme cela... Voilà. Bon. Alors, je m'arrête là. Et là, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes donc le 3 mars 2022. Je fais cette vidéo pour revenir sur l'actualité, notamment la question de la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine. Je me présente, Djoubian, c'est mon surnom sur le net. Je me veux comme étant un panafricain très convaincu. Et accessoirement, je suis spécialiste de la France. Accessoirement seulement. En fait, là, c'est un député au Parlement belge. Et moi, quand c'est comme ça, je suis tombé là-dessus hier. Je me dis, alors, au fond, il faudrait aller vérifier justement dans tous les parlements des pays européens, l'Europe des 26 ou des 27, là, puisque je crois que l'Angleterre est partie. Donc voilà, hein, les 26 pays, si je ne me trompe pas, ou 27 pays, il faut aller vérifier dans chaque parlement les discussions qu'il y a eu, les débats qu'il y a eu pour la question de la guerre en Ukraine. Parce que ce que je regrette pour la Belgique, c'est que je crois que la Belgique est quand même un peu plus démocratique que la France, naturellement. Parce que ça m'arrive de regarder leurs débats parlementaires, et je me souviens, il y a un député à l'époque, Louis, j'oublie son nom, mais son prénom c'est Louis, j'oublie, mais que j'ai connu, dont j'ai fait la connaissance. Mais un garçon très courageux, je ne sais pas ce qu'il devient aujourd'hui, mais quand j'ai eu son intervention à l'époque là-bas, je me suis dit, mais c'est pas en France qu'on va voir ça. C'est pour ça que
Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Quand je dis que la France est disqualifiée en matière démocratique, j'ai beaucoup d'exemples. Vous ne pouvez pas imaginer. Enfin, bon, ceux qui sont attentifs, ils comprennent très très vite ce que je vais dire. Parce que les exemples sont à volonté, là. Donc, ce qu'il explique, c'est clair. Alors, ce que je tiens à préciser aussi, c'est qu'en fait, moi, faire ces vidéos, c'est une thérapie. Une grande, grande thérapie par rapport à ma vie professionnelle. Voilà. Et donc, c'est une espèce de exécutoire comme ça, enfin, comment dire, pour pouvoir s'échapper et pouvoir avoir un certain équilibre. Autrement, on pète les plombs, parce que je dis, le moment viendra où je vais vous expliquer ma situation au niveau professionnel. Parce que je vais vous dire, il y en a qui vont tomber des nues. Ah oui, 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 oui. Voilà. Comme je le dis souvent, que justement, heureusement qu'en tant qu'Africain, on a cette capacité de résilience. C'est extraordinaire, c'est la nature qui nous a doté de ça. Et donc, c'est un don de la nature, naturellement. Bon, que dire? Mais écoutez, ce qui se passe, c'est que je vous encourage à regarder, parce que j'ai regardé à nouveau. Ce qui s'est passé, c'est que le discours prononcé par M. Poutine le 24 février, 24 février 2022, pour annoncer à son peuple qu'il rentre en guerre, qu'il va faire le nécessaire pour rétablir, comment dire, la dignité de ses compatriotes, de son peuple. Voilà. Eh bien, ça dure 28 minutes. Franchement, je vous encourage à regarder. Parce qu'il a balayé tout. Il a mis à poil, il a mis à nu les Occidentaux, tous les adhérents, là, tous les pays composant l'OTAN. Il les a mis à nu. C'est impressionnant. Parce que jusqu'à présent, j'avais regardé que par petits bouts. Or là, hier, j'ai pris le temps de regarder tout. 28 minutes, donc c'est pas très long. Voyez. Et c'est là où tu te dis quoi? Tu te dis, mais ils passent leur temps à donner des leçons au monde entier en disant que ce sont eux qui sont les démocrates, ce sont eux qui sont les républicains, ce sont eux qui sont pour les droits de l'homme. Alors que ça, c'est de la théorie. Dans la pratique, il n'y a que dalle. Vous comprenez? Et c'est pour ça que dans ma vidéo que j'ai faite hier, j'ai dit que là, les pays de l'OTAN, ce sont des pays qui n'ont pas encore fait leur coming out en matière de dictature. Parce que ce sont des dictatures qui ne s'assument pas. Contrairement aux pays qui montrent toujours du doigt. C'est-à-dire la Chine, qu'est-ce qu'il y a encore, la Russie, voilà, ils vont dire... Alors qu'en réalité, je vais vous dire, je prends toujours l'exemple de les gilets jaunes qui ont été éborgnés, qui ont été handicapés, qui ont été, comment dire, tués. Hein, il y a eu des morts pendant la manifestation des gilets jaunes. Vous voyez? Et puis des gens qui sont en résidence surveillée, qui doivent aller pointer tous les vendredis pour ne pas aller sur les Champs-Élysées. Vous comprenez? Et je vous dis, on n'a même pas encore le droit, depuis les gilets jaunes, d'être à 2 ou 3 avec des gilets jaunes sur les Champs-Élysées. Voilà. Et après, compte tenu de tous ces exemples-là, hein, ce ne sont pas des exemples exhaustifs, mais j'ai dit, compte tenu de ça, comment tu veux venir parler de, comment dire, être en démocratie? C'est de la pure escroquerie. On est d'accord? Vous voyez? Donc là, je fais une tentative pour retrouver l'image que je voulais vous montrer hier, parce que c'est très intéressant cette image-là. J'espère que cette fois-ci, je vais la trouver. Est-ce que je vais la trouver? Excusez-moi, parce que si je ne la trouve pas encore, ce serait dommage. Ouais, ce serait dommage. Parce que c'est une image dont je vais faire le commentaire, mais bien auparavant. Voilà, je crois que cette fois-ci, voilà, je la tiens là. Ok, c'est super. Voilà, je la montre en même temps, mais je vais continuer. Voilà l'image que je voulais vous montrer. Il y en a qui l'ont déjà vu, hein. Vous voyez, je ne sais pas quel frère ou quelle sœur, en tout cas quelqu'un a fait ce montage-là, c'est excellent. Ce sont là, pour le coup, ce sont des vrais tirailleurs au bénéfice de la France, hein, qui travaillent pour la France depuis des décennies. Voilà, vous les avez reconnus, hein. Alors, les chefs d'État, zone francophone, là, les aliénés, les complexés, les corrompus. Voilà. Vous voyez? Donc ces gens-là, ce sont eux qui sont nos bourreaux. Ce sont eux qui sont à l'origine de nos malheurs, de nos soucis, du fait qu'on nous humilie partout dans le monde entier. C'est ces gens-là. La zone CFA, les aliénés, les complexés, les corrompus, là. Vous voyez? Ce sont eux. Il ne faut pas aller chercher midi à 14. Après, maintenant, après eux, on va accuser les Français, les Américains, tout ce que vous voulez. Mais en premier, ce sont ces gens-là. Et le pire, ce sont ceux qui les soutiennent. Parce qu'en réalité, ces gens-là ne sont rien sans leur soutien. Du coup, je dis aujourd'hui, on a l'heure d'Internet, on a l'heure des réseaux sociaux. Comment on peut soutenir ces gens-là, sachant qu'on a tous les éléments? Il y a 30, 40 ans ou 50 ans, on n'avait pas le recul qu'on a aujourd'hui. Mais compte tenu de ça, c'est incompréhensible. Vous n'avez pas honte de soutenir ces gens-là? Surtout quand on habite à l'étranger, c'est-à-dire dans les pays occidentaux. Ah oui, parce que j'essaie d'accorder encore une petite circonstance atténuante pour ceux qui habitent là-bas sur place. Les frères ou sœurs qui sont là-bas sur place en Afrique. Mais ceux qui ont pris l'avion, qui ont pris le bateau, qui ont pris tout ce que vous voulez, pour venir ici à l'étranger, venir dans des pays où il y a l'expérience démocratique, je dis, mais vous n'avez pas honte de continuer à soutenir des Paul Biya, de soutenir M. Alassane Ouattara, de soutenir M. Macky Sall, de soutenir Sassou Nguesso, de soutenir Patrice Talon? La liste est longue. Bazoum, puis son prédécesseur aussi. Tous ces gens-là, c'est ça. Si c'est vous qui les soutenez, c'est pour ça qu'ils font le malin. Or, si vous
et si vous avez le courage de vous détacher d'eux en disant non, c'est pas normal, vous êtes responsable de nos malheurs, et bien là, vous allez voir qu'ils vont réfléchir à deux fois et puis les choses vont évoluer naturellement. Or là, il y a des gens là qui n'ont même que dalle. Et puis quoi que vous ayez, je veux dire que vous n'allez pas avoir les mêmes montants que perçoivent les multinationales. Moi, mon premier est là. Et oui, parce que je fais toujours un comparatif. Eux, ils ont des milliards quand vous avez des centimes. Ça rime à quoi? Et en plus, ils ont les milliards sans rien branler. Voilà. Alors que vous allez tuer, vous allez faire du mal à vos semblables. C'est ça qui pose problème. Voilà. Donc pour revenir à l'intervention du député, qui est très clair, hein, il dit qu'il y a des accords qui ont été signés en 2015, mais qui n'ont jamais été appliqués. Mais eux, je vous dis, ils ont le don du déni, et c'est pour ça que M. Poutine, dans son intervention, il avait souligné qu'ils sont dans une culture du mensonge. Et lui, longtemps, il les a laissés faire, et il a énuméré justement dans son discours-là tout ce qui s'est passé pour l'Irak, le mensonge de l'Irak. Rappelez-vous, Colin Powell, d'origine jamaïcaine, le chef d'état-major américain, sous Bush, il avait brandi comme ça, ils sont dans le mensonge. Et tout le monde entier sait maintenant. L'intervention en Irak, c'était évidemment, ils ont menti au peuple, enfin, oui, au peuple irakien, au peuple américain, et au monde entier. Vous voyez, donc c'était un mondiovisuel comme ça. Et c'est incroyable. Alors, il n'y a pas que l'Irak, malheureusement. Il y a l'expérience en Afghanistan, où là, ils viennent de se retirer maintenant il y a quelques mois. Mais pendant des années, ils étaient là-bas. Ils emmerdent tout le monde. Ils foutent le bordel partout. Et là, justement, les citoyens de ces pays-là, vous êtes responsables. Hein. Je dis ça parce que je dis, quand il n'existait pas Internet, quand il n'existait pas les réseaux sociaux, on peut accorder une circonstance atténuante au sens où on pouvait dire, bon, les gens n'ont pas suffisamment d'informations. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune excuse. C'est pas possible. Hein. Je crois que simplement, votre problème, c'est que vous êtes dans une situation où vous avez été élevé, c'est ça leur problème. Ils sont élevés où, tout petit, tout bébé, on leur a déjà enseigné que toi, en tant que blanc, tu es supérieur. Mais de quoi? De quoi tu es supérieur? C'est ça le problème de beaucoup de gens. Ils ne le disent pas, mais moi je le dis là. Ah ben oui, pourquoi je dis ça? C'est que je dis, mais écoutez, on nous dit quoi? On nous dit l'Irak. Hein, rappelez-vous quand Saddam Hussein était au pouvoir, ils se sont groupés là, le Koweït, quand il avait annexé le Koweït, voilà, ils sont groupés par le délogé. Hein, et puis donc le nombre de morts, hein, ça se chiffre à des milliers, des millions. Et les dégâts matériels aussi. Bon, matériel, c'est pas très grave, mais surtout des dégâts humains. Puis des dégâts au niveau écologique, et tout, parce qu'ils lancent des bombes comme ça. C'est incroyable. Donc, après, il y a eu là récemment la Syrie. Et la Syrie, heureusement qu'il y avait justement Poutine. Ah, c'est lui qui les a calmés leur ardeur. Sinon, ils partaient pour déloger Bachar, le fils Bachar. Vous comprenez? Et qu'est-ce qu'il y a encore? En revenant en Afrique. Alors, tous les crimes qui ont été commis par les Occidentaux en général et la France en particulier en Afrique, on va essayer de les répertorier. Pays par pays. Prenons là la zone CFA où elle a assassiné pas moins de 23 chefs d'État. Uniquement que la France. Hein, des chefs d'État. Maintenant, dites-moi, Poutine, quel chef d'État il a assassiné là, depuis qu'il est au pouvoir, ce monsieur, ça fait 22 ans, si je ne me trompe pas. Quel chef d'État il a assassiné? Dites-moi. Hein? Je peux me tromper. Mais si encore on pousse loin en disant oui, il a eu assisté parce que ça peut m'échapper, c'est possible, c'est possible. Mais alors maintenant, on va rentrer dans l'arithmétique. Combien? Ah ben oui, non, mais parce que moi j'adore la comparaison. Vous savez pourquoi? Mais parce que c'est de dire que quand tu écoutes ces gens-là, on a l'impression que eux, ils sont tout blancs, c'est-à-dire au sens où il n'y a rien à leur reprocher, et puis c'est les autres qui sont des diables, qui sont des dictateurs. Alors qu'en réalité, dans la pratique, on se rend compte que non, c'est le contraire. Parce que c'est Poutine, quand vous écoutez son discours, mais son discours est fluide, il parle de l'histoire. Il dit à un moment donné que leurs parents, hein, les Russes, hein, il y a quelques décennies, dans l'histoire, ils se sont battus, mais c'est pas pour que ils se sont battus contre les nazis, hein, voilà, contre Hitler et compagnie. C'est pas pour que au XXIe siècle, il y ait encore des néo-nazis, c'est-à-dire des fans, des nostalgiques d'Hitler. Ils sont là-bas plein en Ukraine, là. Vous voyez? C'est incroyable. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans la région là-bas en Ukraine, une région qui s'appelle Donbass, il y a eu en 8 ans plus de 14 000 morts. Donc pareil, on va essayer de calculer, depuis qu'il est au pouvoir, M. Poutine, combien de morts il a sous les mains. On peut l'accuser. Là, pour les 14 000 morts qu'il y a eu dans la région de Donbass, là, c'est pas lui. Hein. Voilà.
Ce sont les dirigeants là-bas de l'Ukraine qui ont tué des pro-russes. Parce que, évidemment, l'Ukraine, il y a une grosse partie, ne serait-ce que la moitié, qui est comment on appelle ça, russophone, comme on dit. En tout cas, ce sont des Russes, voilà. Parce que je vous dis, historiquement, c'est un pays hyper important dans l'histoire de la Russie. On ne peut même pas dire le cœur ou le poumon de la Russie. Vous comprenez? Donc on est dans une situation là où ce sont des donneurs de leçons qui sont sans foi ni loi. Et puis, regardez, comme il disait tout à l'heure le député là-bas en Belgique, il dit, mais si on dit qu'on est en démocratie, mais il faut accepter une voix discordante pour qu'on discute, on arrive à se convaincre en apportant les arguments. Oh, comme ils savent très bien que eux, ils sont dans le mensonge et dans le déni, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'il y ait un autre son de cloche. Et la démonstration a été faite là. C'est pour ça que moi, je vous dis, hier, c'est-à-dire que j'étais scandalisé, j'étais stupéfait par rapport à la coupure de RT Télévision et Sputnik. Hein, c'est fini, il ne faut plus les mettre en Europe, au mépris des dispositions qui régissent comment on appelle ça, ces chaînes-là. Hein. Parce qu'en France, par exemple, il y a un organe qui s'appelle le CSA. Ils ont changé de nom d'ailleurs. Là, c'est la particularité française. Hein. C'est-à-dire que les commissions champions du monde l'embrouillent. Ils changent de nom tout le temps. Voilà. Et quand tu ne t'y connais pas, tu comprends. Mais moi, comme je dis, j'ai compris. Et d'ailleurs, c'est même pour ça, quand je dis que je suis accessoirement spécialiste de la France, c'est tout ça que j'ai détecté. Voilà. Ils changent de nom très fréquemment, mais pour embrouiller. C'est le jeu même du magicien. Et tu fais des tours. Tu comprends rien. Bon, enfin, bon, bref. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a des journalistes français, là, pour la plupart, hein, 99,99%, hein, qui travaillent à RT, et puis des techniciens aussi. Tous ces professionnels, ils se retrouvent au chômage depuis hier. Alors bon, c'est vrai que certains vont retrouver facilement parce qu'ils ont de l'expérience, mais n'empêche qu'il y en a d'autres qui vont être au chômage définitivement. Et bien entendu. Et ils ne se gênent pas. Donc, ils sont sans foi ni loi, c'est pour ça que je le dis souvent, et puis je dis que c'est toujours l'histoire de fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais, ou voilà. Hein, le vice qui rend hommage à la vertu. J'adore cette phrase. C'est excellent parce que ça leur caractérise, mais pleinement. Ah oui, 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 avec eux, on est en plein dedans. Le vice rend hommage à la vertu. Ils sont là-dedans. Et puis là, ils font comme si on n'a pas assassiné le colonel Kadhafi. Ils font comme si on n'a pas bombardé le palais présidentiel de M. Laurent Gbagbo, en Côte d'Ivoire, avant même le bombardement de son comment on appelle son palais. Ils ont bombardé à l'hôtel Ivoire la population ivoirienne, la jeunesse ivoirienne. Sur les ponts Félix Houphouët-Boigny, ils ont bombardé des gens. On a tout ça hein, en images, en archives. Et ce n'est même des trucs qui ne datent même pas de 50 ans ou de 100 ans. C'est ça où c'est grave. Eh oui, mais on est dans une situation de amnésie comme ça volontaire. Ah ben oui, oui, beaucoup sont dans cette histoire-là. Parce que c'est l'aliénation, le complexe, hein, la corruption. Voilà, c'est ça qui fait que ces gens-là, on se retrouve là-dessus. Sinon, s'il n'y a pas ça, parce que nous, quand on a l'aisance pour pouvoir s'exprimer, c'est parce qu'on est dénué de tout ça. C'est clair. Ah ben oui, c'est impréalable. Hein. C'est impréalable. Hein. N'importe quoi. Ah, moi, je vous dis ce qui me frappe, c'est qu'ils donnent des leçons en permanence. Et on finit par comprendre. Parce que là, moi, je finis par remercier M. Poutine. Pourquoi? Parce qu'il les a mis à poil. Parce que on le savait déjà, avec l'histoire de brandir comme ça, hein, l'espèce de truc comme ça à l'ONU, à l'époque, pour dire oui, c'est à cause de ça que nous sommes intervenus pour déloger Saddam Hussein, parce qu'il avait en train de préparer l'arme nucléaire, ou je sais pas quoi. Mais il n'en est rien. En fait, c'était pour aller piller les richesses de l'Irak, qui était un gros producteur de pétrole, voire même peut-être de gaz. Mais pétrole, c'est sûr. Et depuis, ça fait maintenant plusieurs années, c'est le chaos. Chaos, à tout point de vue. Je dis chaos, hein, mais surtout chaos, C-H-A-O-S, là. Voilà. Ils foutent le bordel. Et pourquoi? Mais parce que ce sont des crevards. Parce que vous regardez, je vous dis, leur sous-sol, ces pays-là. Peut-être les États-Unis vont s'en tirer encore. Mais compte tenu du fait qu'ils sont nombreux, bon, donc il va falloir nourrir tout ce monde-là. Vous voyez? Mais toujours est-il qu'ils ne sont pas plus riches que, comment on appelle ça, les Russes. Et on nous informe, on apprend que les Russes, par exemple, très très grands producteurs de gaz, et ils fournissent l'Europe à plus de 40%. Hein? L'Allemagne étant un des premiers clients, d'ailleurs. Et ça, les Américains, ils jalousent, évidemment. Bon, ça, ce sont les spécialistes en géostratégie qui expliquent ça beaucoup plus facilement que moi, naturellement. Mais j'ai dit, mais le peu que j'ai appris là, moi, j'essaie de donner mon information. Et c'est intéressant, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont bardés de diplômes, qui branlent rien, au sens où ils n'ont rien compris. Voilà, ils sont même hors sujet. C'est ça qui est grave, parce que vous avez passé tant d'années hein, sur les bancs, c'est pour en arriver là, ou se contenter d'avoir une grosse bagnole, n'importe quoi. Franchement.
Mais dans ce cas-là, pourquoi tu fais le voyage pour venir ici en Occident? Moi, c'est la question que je pose. Hein. Et oui, or, normalement, les Occidentaux, ils sont comme ça parce que les anciens ont bossé. Hein. Leurs anciens, je veux dire. Donc, il appartient maintenant, toi qui as eu des diplômes, bosse pour que l'Afrique soit bien, pour que les générations à venir, eux, ils n'aient plus besoin de venir ici. Voilà. Les lobotomisés, et puis, comment dire, les vendus, les corrompus, là. C'est incroyable. Donc, je dis, l'OTAN, ils ont du sang sur les mains, mais c'est peu que de le dire. Si on fait des statistiques, on va voir que M. Poutine, à côté de ce qu'il fait, depuis qu'il est au pouvoir, je veux dire, c'est un enfant de cœur. On est d'accord, parce que moi je dis, il faut établir dans ce cas-là le nombre de morts qu'a fait l'OTAN, hein, depuis qu'il existe, et puis depuis que M. Poutine est au pouvoir. Voilà. Et vous allez voir que c'est dérisoire, complètement dérisoire. Il faut se dire les choses, et puis il faut arrêter d'insulter l'intelligence des gens. C'est ça qu'ils font. Et moi je refuse qu'on insulte mon intelligence. C'est la raison pour laquelle faire ces vidéos, je vous dis, c'est le minimum. Et si j'avais beaucoup plus de moyens, et puis toujours dans l'intellect, hein, voilà. Je dis, on t'arrête, on te met en prison, et puis on diffuse en mondiovision. Quelles sont tes motivations? Et puis on met toutes les cartes sur table, et on amène tes avocats pour te défendre. Et comme je dis ça souvent, eux, ils sont pris la main dans le sac, donc voilà, on va faire les procès juste pour la forme. Sinon, ils vont être condamnés, puis on va leur enseigner qu'est-ce que c'est que l'être humain, qu'est-ce que c'est que vivre en humanité. C'est ça qui leur manque. Je vous dis, ils ont l'apparence d'être humains, mais ce ne sont pas des êtres humains, on est d'accord. N'importe quoi. Ils donnent l'illusion comme ça, hein, à leur peuple, le peuple européen, là, et puis ils sont perdus, ils sont même pris en otage eux-mêmes. Maintenant, au lieu de craser, au lieu de venir nous donner un coup de main, parce que c'est ça leur problème, c'est qu'ils ont tellement été... C'est une espèce de... Comment on dit, le complexe de supériorité chez eux. Mais oui, mais tout ça, c'est du bidon. Ben oui. Parce que là, je fais la démonstration dans mes explications, là, les arguments que j'apporte. Vas-y, montre-moi tes arguments à toi, pour pouvoir me convaincre, ou en tout cas pour pouvoir dire ce que je dis est faux. Voilà. Tout est établi. Passez leur temps seulement à dire n'importe quoi, à mentir aux gens. C'est impressionnant. Et je vous dis, pour revenir toujours dans cette précision-là, c'est que je dis, quand c'est un citoyen ordinaire qui dénonce cette espèce d'escroquerie-là par rapport à ce qu'a fait Colin Powell devant l'ONU, passe encore. Mais là, c'est un dirigeant, et pas des moindres, Vladimir Poutine, je vous dis dans son intervention, je vous encourage à regarder, qui dure 28 minutes, mais il les allume, il les démonte, et il les traite de menteurs, la culture du mensonge. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il justifie des trucs, va-t-en-guerre, pour aller tuer des gens, supprimer la vie humaine. Mais la vie humaine est sacrée, c'est pas vous qui avez mis les gens au monde. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et là maintenant, ils ont les boules, hein, en fait, il les a dénudés, il les a mis à poil, il les a mis à nu. Voilà. Et puis là, on a une image là, qui circule sur Internet où on a vu des gens, des journalistes, ou je sais pas qui là, des figurants, voilà, ils se sont allongés par terre, on leur met des sacs de couchage, et puis on donne l'impression que voilà, il y a des gens qu'on va... Et c'est là où je dis, mais ils sont dépassés par les événements. Pourquoi? Parce que là, le monde entier, mais c'est pas la première fois, et que quand je disais tout à l'heure à l'instant, qu'ils ont pris la main dans le sac, mais c'est que c'est en permanence. Mais ils en ont cure, parce qu'ils sont sans foi ni loi. C'est ça qu'il faut comprendre. Moi, en tout cas, j'ai compris, parce que je dis, quand je dis qu'ils sont sans foi ni loi, je dis, mais je ne suis pas surpris. Alors qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ces gens-là, c'est des démocrates. Non! C'est de la pure théorie, c'est pour blaguer les gens. Voilà, des crevards. Voilà. Oui, parce que lui, son pays est très riche. Quand il fournit le gaz, là, et d'ailleurs, maintenant, là, ce qu'ils sont en train de faire, là, ça se retourne contre eux, parce que lui, maintenant, il va s'allier. Enfin, il a comme allié. D'ailleurs, c'est ce qu'il faut voir, les configurations au niveau mondial. Les Russes, ils ont comme allié, hein, j'allais dire de longue date, la Chine. Et après, maintenant, il y a l'Iran. On est dans du lourd, là. Hein. Et il faut prendre la population mondiale. On nous dit qu'aujourd'hui, on est combien? 6 ou 7 milliards d'habitants. Mais en réalité, l'Occident, avec l'OTAN, ils doivent représenter peut-être, à tout casser, 1 milliard. À tout casser. À tout casser, hein, c'est-à-dire que je pousse vraiment les murs. Et 1 milliard à côté de 6 autres milliards, vous faites quoi? Simplement, comme ils sont dans l'escroquerie morale et matérielle, ils détiennent tous les leviers là pour le cinéma. Et donc, beaucoup de gens sont perdus. Voilà, les gens sont noyés. Mais de grâce, faites des efforts, parce que je vous dis, on a l'heure d'Internet. Hein, même s'ils ont supprimé là, comme ça, sans respecter les dispositions légales hein, qui régissent l'exploitation d'une chaîne de télévision comme ça en France, parce qu'ils ont eu d'abord un visa. Hein, ils ne sont pas venus comme ça planter leur antenne. Non, non, non. Vous voyez? Alors, donc, hein, il y a un cahier des charges, on doit remplir, et ils ont rempli ça. C'est pour ça qu'on a donné, comment on appelle ça, l'autorisation d'émettre. Oh là, on ne respecte pas ça du tout, on s'en fout, on coupe comme on veut. Et ça, vous êtes des dictateurs, parce que c'est ça la pratique. Dans la pratique, c'est ça la pratique d'un dictateur, c'est qu'il ne va pas par 36 chemins. Sinon, si on se veut démocrate, il y a des textes qui sont écrits, il y a des accords, on les respecte. C'est le minimum.
On est d'accord. Vous voyez? Donc là, il y a beaucoup à dire. Et quand je dis que, moi, je dis que nous, en tant qu'Africains, mais on n'a pas de choix que de supporter, de soutenir Poutine, parce que quand on regarde l'histoire des rapports entre l'Afrique, les pays africains, hein, et la Russie, jamais la Russie avait une volonté de venir annexer, de venir, comment dire, coloniser, tous ces gros trucs barbares. Voilà, quand on dit qu'on est civilisé, mais vous êtes barbares, vous êtes des barbares. Et maintenant, comme on est au courant de ça, ne la ramène pas. Hein. Alors, et puis, il faut savoir dans l'histoire, hein, ça a toujours été démontré que la raison du plus fort n'est pas la meilleure. Parce que là, vous bombez les torses, on sait que vous êtes dans le faux, vous êtes dans le bidon. Voilà. Non, mais c'est insupportable. Hein. À nous dire qu'il y a quelques décennies, oui, à l'an 2000, on sera développé, on sera évolué, tout, mais tu parles. Tu parles. L'humanité n'a jamais été aussi en recul. On le prend aujourd'hui au 21e siècle quand même. Je dis, les thèmes que j'ai trouvés, c'est nous sommes considérés comme des, comment dire, j'allais dire des rats de laboratoire. Oui, c'est ça. Hein? On est pris pour des rats de laboratoire. Voilà, eux, c'est ce qu'ils veulent. Hein. Ah bah oui, c'est ça leur projet mondialiste et je ne sais quoi là. Et franchement, j'ai été bluffé quand j'ai regardé l'intégralité de l'intervention de M. Poutine. Je dis, mais voilà, d'un côté, ceux qui se revendiquent en disant, voilà, nous, on est démocrates, tu écoutes leur discours, c'est fade. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la limite du mensonge. Alors que lui, il est dans la vérité. C'est pour ça qu'il est à l'aise. Et puis, c'est pour ça que son discours est limpide, c'est fluide. Nickel chrome. Voilà, tout ce qu'il raconte est clair. Alors que eux, là, comme ils ont pour vocation, ils ont pour habitude de mentir aux gens, eh bien, ça n'a ni tête ni queue. Ils sont dans une situation, en fait, un discours qui tienne, ils disent tout et son contraire. Tout est son contraire. Mais en permanence, c'est ce que j'appelle je t'embrouille. On arrive à un stade maintenant, c'est bon, on en a trop. Ça fait trop. C'est trop. Hein, ça suffit. Donc j'en appelle à ce que ceux qui sont ressortissants belges, ressortissants français, ressortissants allemands, tous ces gens-là aient le courage, hein, de venir rejoindre l'autre monde, le vrai. L'humanité, voilà, c'est ça. Je vous dis, Desmond Tutu, il avait dit à l'époque, il dit, il faut les soigner parce qu'ils sont en manque d'humanité. Mais c'est tellement, son discours était très fort, il avait dit ça à l'époque, quand, je crois que c'était Ronald Reagan qui était au pouvoir. Il dit, les Occidentaux, les leucodermes, là, ils sont en manque d'humanité. Pas eux tous, hein, naturellement. Mais en tout cas, ceux qui dirigent, ça, c'est certain. Voilà, parce que là, pour le coup, quand je m'adresse, c'est principalement aux gens qui dirigent. Maintenant, je dis ce qu'on peut regretter, c'est ils ont des soutiens. Ce sont des soutiens même qui font leur force. Et donc, j'en appelle à ce que... Il ne faut plus les soutenir. Non, mais attendez. Si on dit qu'on est des êtres humains, c'est-à-dire qu'on est venu on est des passages sur cette terre, mais faisons de manière à ce que tout se passe bien pour qu'on puisse vivre tranquillement avec quiétude. Et ce n'est pas les moyens qui manquent. Ce n'est pas les ressources qui manquent. Simplement, on est dans des délires, des gens qui sont des malades, qui doivent être internés, et ce sont eux qui passent leur temps à interner les autres. C'est ça le comble. Moi, je dis ça souvent à ma femme. Je dis, ils passent leur temps à interner quelqu'un qui, des fois même, a un discours contraire à eux, c'est-à-dire d'expliquer toute leur arnaque, et puis ils vont dire, non, il n'est pas bien, il faut l'interner. Alors que c'est eux qui doivent être internés. Mais naturellement. Vous voyez? Donc, pour terminer ma vidéo, ceux qui sont connus, les gens très connus, voilà, eh ben, c'est à vous que je m'adresse. Hein. Ah, je suis désolé. Vous êtes dans la combine. Mais ça rime à quoi? Et là, pour le coup, on a les images. Hein. Que sont ceux qui ont pris des risques? Ah ben c'est ça dont il s'agit. Non, c'est trop facile. Or, la plupart du temps, ces gens-là, ils n'ont pas de gêne. Hein. C'est-à-dire que je tourne ma veste, je la retourne ma veste. Mais bon, c'est l'être humain, si vous voulez. Mais en tous les cas, il faut le noter. Parce que c'est trop facile. Les gens ne peuvent pas, comment dire, pendant longtemps, souffrir. Hein. Faire des sacrifices. Résister. Et puis d'autres, là, ils ont passé leur vie tout le temps à slalomer. C'est-à-dire, pourquoi on ne me choque pas? En considérant qu'ils sont les plus malins. Mais non, tu n'es pas malin. Tu es simplement quelqu'un qui a l'apparence d'être humain, mais tu n'es pas un être humain. Parce qu'un être humain, un vrai, tu dois défendre ton semblable, tu dois défendre l'humain, tout simplement. Parce que quand on regarde les documents animaliers, il arrive même que des animaux qui ne sont même pas de la même comment dire, race, je sais pas si on arrive à dire ça, eh bien ils vont quelquefois défendre, ils vont protéger. C'est extraordinaire. Oh là, l'être humain qui bombe ton torse pour dire qu'il est doué de raison, il est intelligent, il fait n'importe quoi, c'est le plus sauvage de l'espèce qui puisse exister. J'espère que je me fais comprendre là. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo d'aujourd'hui et de dire que franchement, nous Africains, le soutien il doit être indéfectible vis-à-vis de monsieur comment dire, Poutine. Parce qu'il n'y a que lui qui pourra nous libérer de cette espèce de joug colonial, d'impérialisme, des gens qui empêchent les Africains, qui ont confisqué la liberté des Africains. J'aime beaucoup ce terme-là. Ah oui, cette expression si vous voulez. Ils ont confisqué la liberté des Africains. Et ça donne quoi physiquement? Mais ça donne toutes les bases militaires qui prennent en otage le peuple africain depuis des décennies.
Mais ça n'a pas de sens. On est au XXIe siècle. Ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, où j'ai dit que nous, Africains, on doit applaudir M. Poutine, c'est de dire que là, comme ils bombent les torses en Afrique, mais pourquoi ils ne viennent pas là maintenant pour aller libérer les, comment on appelle ça, les Ukrainiens là, ils passent son temps leur dirigeant là, à gueuler, enfin en tout cas à pleurer si j'ose dire, à pleurnicher. Mais il a besoin, hein, donc tous les militaires français qui sont là-bas en Afrique, mais qui viennent là, là ils vont avoir du boulot là. Mais non, on est dans la pure escroquerie, on fait croire qu'on est là pour alors que c'est pas vrai, on est là pour, comment dire, prendre en otage le peuple d'abord et puis piller toutes ses richesses. Bon, ce que je dis là, c'est une porte ouverte, mais en tous les cas, il y en a qui vont dire ça, mais sauf que, oui, mais à un moment, on fait comment? Alors, c'est vrai que là, pareil, il y en a qui, évidemment, vont voir que c'est très lourd, donc ils vont abandonner. Voilà, fataliste. Donc, je dis dans ce cas-là, ferme ta gueule, rase les murs, et puis laisse ceux qui ont le courage de monter au créneau. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. J'ai pas le temps, Assimi Goïta. Mais oui. Il y a des gens parmi nous qui ne sont pas courageux, c'est la nature, mais ceux qui sont courageux, il faut les aider, il faut leur donner les moyens, et puis ils vont en finir avec cette escroquerie-là, et puis après on va revenir, j'allais dire, à la normale, au respect au minimum qu'on doit à l'être humain. C'est clair. C'est pas une fuite en avant comme ça, avec des morts, des jeunes Africains qui traversent la Méditerranée. On fait croire que oui, ils sont pauvres, alors que c'est pas vrai. Oui, tous ces trucs-là, c'est à revoir. Oui, il y a un changement de paradigme là qui est en train de s'opérer, vous ne pouvez pas imaginer. Donc il faut vous réveiller, parce qu'il y en a plein là qui sont endormis, et puis quand tu fais ton petit commentaire, au lieu de réfléchir, il faut être dans la jalousie pour essayer de faire le nivellement par le bas, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas le temps, Assimi Goïta. Voilà, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Merci pour votre attention, et puis à très bientôt. Merci bien. Et pour finir, un petit cadeau, voilà, là, c'est une dédicace, spéciale dédicace, toujours, pour le père là, panafricain très convaincu, un de ses livres que j'ai, parce que je vous dis, j'en ai plusieurs de lui. Hein. Là, il s'adresse à la jeunesse. Complot contre la jeunesse africaine. Voilà. Et c'est facile à lire, hein, parce que là, voilà, il donne des conseils à la jeunesse africaine. Voilà. Pour se libérer. Et ne pas compter sur les Sassou Nguesso, les Alassane Ouattara, qui est-ce qu'il y a encore? Toute cette liste-là. Des gens qui sont des vendus, des nègres de maison. Rien d'autre. Merci à vous tous pour votre attention. Et puis à très bientôt. Merci bien.